L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Art de connecter, votre rendez-vous pour renforcer, améliorer et même transformer votre univers relationnel. Vous le savez, je suis formée mais surtout passionnée par les relations humaines, ça c'est vraiment mon terrain de jeu. Et avec l'Art de connecter, j'ai voulu créer un concept dans lequel oser dire les choses, aller à la rencontre de l'autre, être capable de trouver des solutions quand c'est compliqué, eh bien, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous apporter. Et avec ce podcast, je vous donne régulièrement des outils durant mes épisodes solo qui peuvent vous être utiles pour apaiser certaines relations et être en meilleure capacité de réagir quand ça devient difficile et que la relation peut vraiment déborder. Je fais aussi un petit rappel, parce que c'est pour moi important de le redire à chaque fois, c'est que la communication, c'est d'une part une posture, c'est de se connaître, de comprendre aussi comment on fonctionne. Qu'est-ce qui nous met en difficulté dans notre environnement? C'est quoi nos grandes tendances de comportement? Et comment je peux m'ajuster pour être plus apaisée et plus en phase dans mon monde relationnel. À côté de ça, ce qui me tient particulièrement à cœur et que je défends fermement, c'est les outils techniques. Ça ne suffit pas, à mon sens, de travailler sur le mode développement personnel uniquement. Il faut avoir des outils pratiques qui nous permettent de bien communiquer. Et ces outils, à nouveau, ça s'apprend, ça se pratique pour pouvoir vraiment les encoder, les intégrer quand on est sur le terrain à devoir gérer des situations qui sont difficiles d'un point de vue relationnel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de ces outils que j'appelle l'art du questionnement, qui vient compléter mon dernier épisode solo sur l'écoute active, dans lequel je vous ai présenté 3 méthodes de reformulation. Donc je vous invite à écouter l'épisode de l'écoute active avant de vous plonger dans l'art du questionnement, ce qui vous permettrait d'avoir une vraie vision d'ensemble de ces 2 outils qui naviguent véritablement ensemble. J'ai décidé de parler d'art du questionnement parce que pour moi, on a tous une manière bien à soi de questionner. Ça peut être très créatif et je trouve très chouette d'apprendre à affiner cet art du questionnement par justement des formations, par des livres qui vont vraiment nous permettre d'amener une plus-value dans la relation à l'autre. Savoir questionner, c'est déjà pouvoir accueillir l'autre de manière complète. Parce que souvent, les personnes qui sont dans une situation qui peut être difficile pour eux, ils vont utiliser des mots qui sont pas très précis. C'est injuste, c'est n'importe quoi. C'est aussi le cas quand on se fait attaquer par quelqu'un. Peut-être que vous l'avez déjà vécu ou remarqué, qu'une personne qui vient nous faire des reproches, elle va très vite utiliser des gros mots. Enfin, ce que moi j'appelle des gros mots. Et naturellement, on aura tous tendance à se mettre dans une posture de défense ou de justification, plutôt que de faire ce que moi j'appelle un step back et de questionner la personne. Et je me rends bien compte que quand c'est émotionnellement lourd, c'est compliqué d'aller questionner. Donc, ça aussi, il ne faut pas le perdre de vue que parfois, on n'arrive pas à questionner parce que ça nous touche trop. Et là, on va être dans l'instinct, la réaction, et c'est OK. Et le questionnement, justement, ça se pratique pour que ça vienne naturellement. Donc quand je vous dis naturel, c'est que ça doit vraiment devenir comme une seconde peau. Donc une fois que vous avez terminé l'épisode, je vous invite vraiment à pratiquer, à vous amuser avec ce questionnement, à apprivoiser cet outil, comme avec l'écoute active, la reformulation. Pourquoi c'est important d'avoir ces outils-là ? D'une part, je vous l'ai dit, c'est pour accueillir l'autre là où il est, de pouvoir vraiment l'amener à dire ce qui est vraiment important pour lui. Et pas rester sur des grands principes ou des notions vagues.
L'autre intérêt, c'est que le questionnement, c'est une magnifique arme de défense quand on se fait attaquer. Quand on a quelqu'un qui vient nous faire un reproche, je l'ai dit, il aurait tendance à utiliser des termes « Ah, mais ce que tu fais, c'est pas juste, c'est n'importe quoi ». Et tout de suite, on va se mettre en mode réponse, réaction. « Ah non, je suis pas d'accord avec toi, tu vois, toi l'autre jour, t'as fait ci, t'as fait ça ». On est dans ce que moi j'appelle une belle escalade du conflit. Et ça devient difficile d'en sortir. C'est de la surenchère, on continue à s'auto-attaquer l'un l'autre et ça devient très très difficile pour ne pas abîmer la relation à long terme. Alors qu'avec le questionnement, ça change totalement la dynamique de la relation. Donc la personne vient, nous dit « Ouais, mais ce que tu as fait là, c'est vraiment n'importe quoi ». Et là, on va renverser la dynamique en disant « Ah, n'importe quoi, c'est-à-dire ». C'est un exemple que je prends souvent parce que le « c'est-à-dire » pour moi, c'est une des questions les plus puissantes qui existent. Une fois que la personne nous a bien dit des mots, nous a dit ouais à quel point ce qu'on a fait c'était pas bien, qu'on s'est mal comporté, et il y a beaucoup de jugement de valeur quand on vient sur le c'est-à-dire. Là tout d'un coup, la personne, elle est prise au dépourvu. C'est-à-dire qu'on va lui demander d'être beaucoup plus précise dans les attaques qu'elle formule. Et souvent, plus les questions sont courtes, plus elles sont efficaces comme mode de défense. Un autre mot qui est très utile sous forme de question, c'est « et concrètement ?» Parce que ça aussi, on oblige la personne à donner des précisions sur ce qu'elle est en train de nous formuler, de nous reprocher peut-être. Une autre question qui je trouve absolument géniale, c'est « Ok, j'entends, et qu'est-ce que je suis censée faire avec ça ?» Là aussi, c'est une belle manière de renvoyer la balle. Ouais, tu pourrais au moins faire des efforts. Ok, faire des efforts, et comment ? Et là, vraiment, on déballe, on déroule, et la personne se met à table et continue à répondre à nos questions. C'est difficile, les gens, ils n'aiment pas beaucoup qu'on les questionne, mais je pense que c'est important de tenter le coup. Et vous l'avez certainement remarqué, toutes les questions que j'ai posées sont des questions ouvertes. Comme ça, on continue à maintenir le dialogue. Donc soyez attentifs quand vous voulez utiliser l'art du questionnement, et je vous conseille aussi d'essayer avec vos enfants, de ne poser que des questions ouvertes. Je le propose en formation, d'ailleurs on a des petits jeux pour justement s'entraîner à le faire. Les coachs connaissent très bien cet outil, d'ailleurs moi je l'ai affiné dans ma formation de coach, je l'avais déjà bien intégré en tant que médiatrice. Mais c'est vrai que c'est toujours important de faire des petits refresh sur ces questions ouvertes. Et de se dire qu'en fait, il y en a plein de questions ouvertes. Et c'est juste se mettre dans une autre forme de mindset. Je vous partage aussi un petit truc que j'ai appris dans le cadre de mes formations, c'est que quand on veut établir le lien avec la personne, la première chose, c'est d'obtenir un oui. Est-ce que tu es d'accord qu'on en discute ? Voilà, la personne, elle dit oui, et là, on ouvre le dialogue. Donc vraiment, vous avez cet outil du questionnement, cet outil de la reformulation qui vous permettent, d'une manière ou d'une autre, de changer la dynamique et d'éviter de partir dans une escalade du conflit qui, au final, ne mènera à rien et ne fera qu'abîmer la relation. Et je le confirme, c'est pas simple. Quand j'accueille des personnes en formation, très vite, naturellement, on pose des questions fermées. Et bien évidemment, le risque avec des questions fermées, c'est que la personne nous réponde tout simplement non et qu'on ne puisse plus discuter du sujet. On clôt la discussion. Donc, pour résumer, pour vraiment entraîner son art du questionnement, c'est des questions ouvertes, des questions courtes qui permettent d'aller directement au cœur du sujet et utiliser en parallèle, pour être vraiment dans une pleine écoute active, les différents principes de reformulation que je vous ai appris lors du dernier épisode solo. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, que ça vous a donné quelques pistes de réflexion sur faire des ajustements possibles dans vos relations, ou tout simplement vous a donné envie de pratiquer l'écoute active autour de vous, avec la reformulation, avec le questionnement, et je serais vraiment ravie d'avoir vos retours sur ces outils, si vous avez réussi à les mettre en place d'une manière ou d'une autre dans votre quotidien, que ce soit au travail, à la maison. Qu'est-ce que ça a pu changer pour vous ?
Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages, que ce soit sur ma boîte vocale et également sur mon adresse email sandrine@lartdeconnecter.com. Et si vous souhaitez prévoir un entretien avec moi pour discuter de tout ça et me faire part de votre situation qui peut être relationnellement difficile, je prends volontiers un moment pour faire un petit point avec vous et voir qu'est-ce qui pourrait vous être utile pour sortir de la situation compliquée dans laquelle vous vous trouvez. Lors de mon prochain épisode, j'aurai la chance d'accueillir un artiste parce que je vous ai également déjà dit que l'art de connecter existe à travers différents artistes qui ont un mode d'expression bien à eux et qui l'utilisent pour se connecter aux autres. Donc je vais avoir la chance de vous faire découvrir Petar Mitrošević. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très vite. Je pense qu'il faut poser des questions. Quand on pose une question à une personne, il faut vraiment que la réponse nous intéresse. C'est un peu salut, tu vas bien, et puis on part. Et puis l'autre, il dit, je vais bien, et toi? Et puis tu l'as plus entendu. T'es déjà au bout du couloir. Donc le tu vas bien, il t'a pas intéressé. Donc c'est toutes ces petites choses-là qui sont super importantes. C'est se connecter à ce qu'on fait sur le moment. La connexion, il se fait par l'intérêt sincère du sujet que je photographie. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.